Le deuxième mandat de Macron va s'achever, et avec lui ce sont 10 ans de loi sécuritaire, tellement qu'on n'arrive plus à les compter. Avant de lâcher le pouvoir, le gouvernement en laisse une dernière pour la route. C'est la loi dite Riposte, portée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Cette loi est un véritable texte fourre-tout, qui contient des mesures très différentes mais qui sont toutes justifiées par la même rengaine répressive. Face à tout phénomène social, il faudrait plus d'ordre, plus de contrôle, plus de surveillance. C'est pour cela qu'on trouve dans la loi Riposte aussi bien la criminalisation des free parties, des rodéos urbains, des supporters de foot, mais aussi de nouveaux pouvoirs pour les agents de sécurité privés ou encore la fin de l'obligation de filmer certaines gardes à vue. Mais cette loi prévoit aussi d'accélérer la surveillance de nos comportements et de nos déplacements avec 2 mesures en particulier. D'un côté, l'expansion des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation et de l'autre, le prolongement de la vidéosurveillance algorithmique. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Alors oui, des moyens exceptionnels seront là pour les Jeux Olympiques. Intelligence particulière pour les caméras de vidéoprotection, la présence systématique de tous les policiers et les gendarmes. Le principe, il est très clair. Plus de policiers dans la rue. Non à l'anonymat. La vidéosurveillance algorithmique, on vous en parle depuis longtemps. Son principe repose sur un algorithme qui aurait été entraîné pour détecter, analyser, trier et classer nos comportements afin de trouver les personnes qui seraient prétendument suspectes dans l'espace public. Évidemment, un tel critère n'existe pas scientifiquement et il s'agit plutôt d'inscrire dans le code du logiciel ce que les ingénieurs et la police décident de repérer eux-mêmes avec leurs préjugés racistes et classistes. Nous exigeons l'interdiction de la vidéosurveillance algorithmique car elle discrimine et elle favorise le contrôle social dans l'espace public. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire notre brochure sur le sujet ou à vous engager dans votre ville. Mais depuis des années, le gouvernement, les entreprises et la police font tout pour utiliser et rendre légale cette vidéosurveillance algorithmique que l'on appelle aussi VSA. Pour cela, ils y vont loi après loi et petit pas par petit pas pour mieux faire passer la pilule. Après la loi sur les Jeux Olympiques de 2024 qui avait ouvert la voie, d'autres textes ont été votés, comme une loi sur les transports, puis une loi sur les Jeux Olympiques de 2030, qui ne font que prolonger une expérimentation de ces algorithmes lors de différents événements récréatifs et sportifs, comme les concerts, les matchs de foot ou encore des sommets internationaux. À côté, des politiques tentent d'étendre cette VSA au commerce et aux supermarchés. On vous parlait de tout ça dans une précédente vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails. Alors que la dernière extension jusqu'en 2027 vient à peine d'être votée, la loi Riposte pousse le curseur plus loin. Désormais, les expérimentations de VSA pourront être mises en place jusqu'en 2030 et dans beaucoup plus d'endroits, puisque sont ajoutés au champ d'application les abords des lieux ouverts au public, qui pourront ainsi être scrutés sans que la liste exacte de ces lieux ne soit mise dans la loi et donc que l'on puisse savoir ce que cela recouvre. Le gouvernement adopte toujours la même stratégie. Il euphémise l'impact de cette technologie en faisant croire qu'il ne s'agit que d'une assistance minime. Et l'IA qu'on utilise en matière de vidéo assistée, l'IA qu'on utilise, c'est de l'assistance aux opérateurs, uniquement de l'assistance aux opérateurs. Alors que ce sont bien nos gestes, nos démarches et nos comportements qui sont analysés et scrutés par un algorithme à partir du moment où l'on passe sous une caméra. Le gouvernement prétend également que la VSA serait voulue par le grand public. C'est un projet qui réunit des mesures à la fois d'autorité, qui sont réclamées par nos concitoyens, je le disais à l'instant, et des mesures d'efficacité qui sont demandées par nos forces de sécurité. Alors que personne ne sait réellement comment cela fonctionne, et qu'au contraire, de nombreux collectifs se créent pour s'y opposer. Enfin, le gouvernement n'arrête pas de répéter qu'il s'agirait d'une expérimentation encadrée et évaluée. Il n'y a pas de traitement de données autre que celui qui consiste à détecter un mouvement anormal à partir de cas d'usage qui ont été définis, qui sont présentés dans un décret. Alors qu'en pratique, l'utilisation se pérennise, qu'il n'y a pas de contrôle concret et que le seul rapport qui a été fait a été écarté car il démontrait l'inefficacité et l'inutilité du dispositif. La loi Riposte est l'énième illustration de l'absence de véritable débat démocratique dès qu'il s'agit de technologies policières dont le fonctionnement technique n'est jamais réellement expliqué ou discuté. Elle incarne aussi l'empilement de lois et l'instrumentalisation de la notion d'expérimentation pour en réalité asseoir un projet politique voulu depuis très longtemps. L'autre grave mesure de surveillance prévue par la loi Riposte concerne le suivi des déplacements que l'on fait en voiture. Les plaques d'immatriculation sont évidemment une obligation administrative, mais elles s'avèrent aussi être des outils pratiques pour nous traquer. En effet, les plaques sont faciles à photographier, puis à analyser numériquement, ce qui permet de repérer et identifier quelle voiture est passée où et quand. C'est exactement sur cette base que fonctionnent les lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation, que l'on appelle plus souvent les LAPI. Ces petits boîtiers contiennent des capteurs optiques ainsi qu'un système informatique permettant de prendre en photo chaque véhicule qui passe, de repérer sa plaque, puis de lire automatiquement les caractères afin de les enregistrer. Concrètement, passer devant un lecteur de ce type signifie que le numéro de plaque, l'heure et le lieu atterrissent directement dans une base de données.
On peut apercevoir beaucoup de ces caméras particulières dans les villes, pour contrôler le stationnement payant ou aussi pour lever les barrières d'accès des péages ou des parkings. Mais d'autres LAPI sont installés uniquement par et pour la police, afin de traquer les déplacements de la population. Il y en aurait aujourd'hui 675 disposés sur différentes routes en France, mais cependant aucune liste détaillée et transparente n'existe, et c'est à nous de les cartographier. Cette surveillance existe depuis longtemps. Le principe est de déclencher une alerte dès que le lecteur de plaque reconnaît la plaque d'immatriculation d'une voiture recherchée, qui serait inscrite dans un fichier de police. Les données enregistrées sont également conservées pour que la police puisse les consulter pendant des enquêtes judiciaires. Mais comme souvent, ce mécanisme s'est amplifié et s'est élargi. La durée de conservation des plaques d'immatriculation s'est allongée et leur accès a été grandement facilité avec la construction d'une plateforme, en 2024, qui centralise l'ensemble de ces données et permet en quelques clics de retrouver une plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, ce système centralisé contiendrait des dizaines de millions de plaques. La loi Riposte passe un cap supplémentaire. Désormais, la police pourra avoir accès pendant 1 mois à toutes ces données, en mode open bar, même en dehors de toute association avec une voiture recherchée, et même si aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Aussi, les données qui étaient au maximum conservées pendant 30 jours le seront désormais pendant 1 an, ce qui en pratique conduirait à conserver 700 millions de plaques d'immatriculation, d'après la CNIL, et permettrait donc de retracer les déplacements en arrière pendant 1 an de toutes ces voitures. Enfin, la loi lève des interdictions juridiques qui permettraient à la police d'accéder aux images des caméras des communes et des parkings pour analyser les plaques d'immatriculation de ces flux vidéo. Comme d'habitude, le gouvernement minimise. Il prétend qu'il n'y a rien de nouveau, alors que cette surveillance par l'API s'est déployée à bas bruit depuis plusieurs années. Il ose dire qu'il s'agirait d'une surveillance ciblée, alors qu'on parle de millions de plaques d'immatriculation et donc littéralement de surveillance de masse. Je rassure ceux qui craignent une surveillance généralisée. Pour avoir bien lu le texte, nous avons prévu des garde-fous stricts. L'accès sera réservé exclusivement à des personnels des services de renseignement spécialement et dûment habilités. C'est un cadre, à nos yeux, chez Elliott, rigoureux, temporaire et ciblé. À partir du moment où les données sont enregistrées, le problème politique existe et les potentialités d'utilisation de surveillance et de décisions arbitraires se matérialisent. Mais que des millions de données issues de déplacements de millions de personnes soient conservées 1 an. Enfin, je ne comprends pas comment on puisse se dire qu'il n'y a pas de disproportion sur le respect de la vie privée et sur la minimisation des données. Il suffit de regarder du côté des États-Unis pour en avoir une illustration. Là-bas, l'analyse des plaques d'immatriculation est opérée par une entreprise privée qui s'appelle Flock Safety et qui est au cœur de nombreux scandales. Par exemple, la milice ICE s'en sert pour traquer les personnes étrangères. La police, elle, l'utilise pour surveiller les personnes qui viennent manifester contre Donald Trump, pour contrôler les groupes de voyageurs et voyageuses. Elle l'utilise à des fins personnelles ou encore pour retrouver des femmes qui auraient avorté dans des États dans lesquels cela est interdit. Aussi, comme toute technologie, l'analyse de plaques fait des erreurs et a donc pu conduire à des arrestations illégitimes. This New Mexico woman and her 12-year-old sister were driving to the park with a stolen license plate when AI-enhanced technology allowed police to... That one was another computer vision error. This situation keeps happening all over the country. Your tax dollars pay startups to rent AI superpowers to law enforcement. And then the following year, your tax dollars pay the lawsuit settlements when it doesn't work. Des campagnes massives de lutte et de protestation ont été créées par les personnes qui subissent cette surveillance aux États-Unis, comme par exemple la campagne Deflock, ce qui a permis de porter ce sujet dans le débat public, de faire cesser certains contrats et de démanteler ces dispositifs LAPI dans des villes. Vous aussi, en France, vous pouvez documenter et cartographier les lecteurs de plaques qui seraient installés dans votre ville, par exemple sur OpenStreetMap. Et vous pouvez aussi interpeller votre maire pour empêcher l'accès au LAPI par la police nationale. La loi Riposte est sur le point d'être définitivement adoptée et elle s'ajoute aux nombreuses autres lois répressives de 2026, comme la loi SUR, qui étend le fichage génétique, la loi sur les polices municipales, la loi sur le permis de tuer ou encore la loi de programmation militaire. Cette accumulation est représentative des 2 mandats d'Emmanuel Macron. Une période marquée par des textes passés à toute vitesse, avec les voix de la droite et de l'extrême droite, pour toujours équiper davantage la police et le renseignement, et sans jamais qu'un débat ne soit possible sur les causes sociétales de la violence, ou pour permettre la critique du système répressif et imaginer d'autres formes de sécurité. Nous continuerons toujours à suivre, documenter et lutter contre toutes les formes de surveillance étatique. Alors pour nous aider dans ce combat, n'hésitez pas à nous faire un don si vous le pouvez.